Nous voici donc dans la vidéo absorption et backticking. Donc on va regarder aujourd'hui une des vidéos les plus importantes de toute cette formation. Le concept de l'absorption et le concept du backticking vont faire une différence énorme dans vos résultats de trading. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas encore bien compris parfaitement ce concept, alors à ce moment-là, je vous en prie, contactez-moi, je vais vous l'expliquer d'une autre façon. On va regarder plusieurs exemples de absorption et de backticking. Donc je vais me répéter tout au long de cette vidéo. Donc c'est vraiment pas pour vous ennuyer, c'est vraiment pour que vous compreniez absolument parfaitement ce concept-là. Alors, c'est pas le saint graal du trading, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de recette magique dans le trading. Par contre, par expérience, je peux vous dire que quand je me suis mis à vraiment comprendre et à assimiler parfaitement ce concept, mes résultats de trading ont changé du tout au tout. Donc vraiment, ce concept-là va vous permettre de sortir d'un trade exactement quand le marché se retourne, donc quasiment la plupart du temps, hein. Et surtout, ça va vous montrer qui est en train de reprendre le contrôle et aussi voir si jamais vous avez tort, c'est avec l'absorption et le backticking qu'on va vraiment être en mesure de sortir très rapidement de notre trade. Donc en règle générale, on va soit scratcher notre trade ou alors avoir juste un tick de perte. Donc moins on va avoir de grandes pertes et quand on va gagner, on va sortir sur le plus haut ou sur les plus bas. À ce moment-là, vous allez voir que vos résultats de trading inévitablement vont augmenter. Donc, on va d'abord parler de l'absorption. Alors, qu'est-ce que le concept de l'absorption? Par exemple, dans ce trade ici, on voit que le marché était sur les plus hauts et il s'est mis à descendre. Donc, on voit qu'il y a une force baissière. Quand on va voir de l'absorption, ça voudra dire que dans ce cas de figure-là, les acheteurs ici, donc les bids, vont dire « Ok, la descente est terminée, le marché n'ira pas plus bas. » Et donc, les acheteurs vont se mettre à absorber tous les contrats des vendeurs. Donc, on se rappelle que si les vendeurs veulent que le marché continue à descendre, ils vont devoir cliquer ici dans cette case qui va faire en sorte que ça va être un ordre marché. Et donc, à chaque fois que les vendeurs vont cliquer ici, ça va enlever de la liquidité. Donc, par exemple, dans cet exemple, quand le 4189 tombera à 0, eh bien alors le marché descendra de 1 tick. L'absorption, ça voudra dire que peu importe le nombre de contrats qui vont être faits au prix des vendeurs, donc peu importe le nombre de clics, si vous voulez, ou qui va être exécuté ici, eh bien, les acheteurs vont absorber tous les contrats. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, j'ai pris ici un exemple où le marché est un peu plus lent pour vraiment avoir l'occasion de vous expliquer correctement le concept. Donc, vous allez voir, le nombre ici, pour l'instant, qui est à 1485, il va se mettre à augmenter énormément et de façon très rapide. Et on va voir que de l'autre côté, peu importe, vous voyez, le nombre de chiffres qui grossissent, les bids restent là. Donc ça, c'est le concept de l'absorption. Vous voyez, il y a eu quasiment 9000 contrats qui ont été complètement absorbés par les bids, donc par les acheteurs, sur ce niveau de prix-là, à 25,090. Donc ça veut dire qu'il y a eu 9000 ordres marchés qui ont été passés par les vendeurs et qui ont été complètement absorbés par les acheteurs. Donc la psychologie qu'il y a derrière, ça veut dire le marché descendait, regardez. 265, 2600, 3004, 2003, 4000, quasiment 4000 ici, boum, 9000. Donc ça montre d'une part que les vendeurs qui étaient agressifs veulent continuer à faire descendre le marché, mais de l'autre part, ça va montrer que cette fois, les acheteurs ne vont pas se laisser marcher dessus
et vont tout faire pour que le marché remonte et surtout que le marché n'aille pas plus bas. Donc je vais juste vous repasser. Vous voyez, regardez comment ça va être très rapide. Donc le marché essaye de descendre à nouveau. On voit ici au bid 4100. Et d'un coup, regardez, 1008, ça va aller très rapide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'absorption. Donc quand vous allez voir ce type d'action dans le marché, quand vous allez voir un grand chiffre qui monte très rapidement et que de l'autre côté, ça absorbe complètement, il va falloir faire très attention. Donc vous voyez aussi que dans le ZF, ça a été exactement la même chose. Il y a eu 3115 contrats. Regardez, maintenant on va regarder sur le ZF. Donc regardez, juste 76. Ici, il y a 1451 contrats ici au bid. Et vous allez voir que ça va monter également très rapidement. Vous voyez, 1006. 2000, 3000. Donc ça, c'est le concept de l'absorption. Le deuxième concept qu'on va voir maintenant, ça va être ce qu'on appelle du backticking. Donc qu'est-ce que le backticking? Ça voudra dire que, par exemple, regardez, dans le ZF, le marché est descendu. Il y a eu ici sur 17080 de l'absorption. Le backticking, ça voudra dire que le marché va remonter de 1 tick, va peut-être descendre encore de 1, va remonter de 1, va descendre, va remonter de 1. Donc vous voyez, le marché va commencer à remonter dans ce cas. C'est ce qu'on appelle du backticking. Donc regardez sur le ZF, si je reviens un tout petit peu, on va voir en premier lieu l'absorption et regardez le backticking. Maintenant on trade sur les plus hauts. Donc absorption. Et le backticking, ça va être quand maintenant les acheteurs vont commencer agressivement à attaquer les vendeurs pour pouvoir faire remonter le marché. On va regarder par la suite des exemples où est-ce que le marché est beaucoup plus volatile et que ça ira beaucoup plus vite, ok? Donc encore une fois, regardez sur le ZN ici, on est à 9000 contrats maintenant. Et vous voyez, ça remonte de 1. Quand ça devient ici en vert, c'est ce qu'on appelle le uptick. Donc quand les vendeurs voient ce genre d'action, ils voient maintenant que les acheteurs seront présents pour défendre vraiment leur territoire. Et en plus de ça, les acheteurs qui vont commencer à attaquer agressivement les vendeurs, à ce moment-là, les vendeurs vont se dire, bon, ça n'ira pas plus bas. Donc du coup, les vendeurs qui avaient engagé une position short dans ces niveaux-là vont liquider leur position. Et donc les vendeurs, pour pouvoir sortir de leur position, ils vont devoir mettre des ordres ici dans le bid. Donc en plus de ça, ça va aider les bids, donc les acheteurs, à faire remonter le marché. Et donc, vous avez vu, le marché maintenant, il est remonté de 2 ticks. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le backticking. Donc pour résumer, dans ce cas de figure-là, le marché est descendu. Quand il est arrivé sur un certain niveau, il y a eu de l'absorption. Donc les acheteurs ont contré complètement l'attaque
des vendeurs sur un niveau de prix. Et en plus, les acheteurs se sont mis, eux, à attaquer cette fois de façon agressive les vendeurs. De plus, les vendeurs qui avaient initié une position short dans les niveaux plus hauts, pour se débarrasser de leur contrat, parce qu'ils voient que de toute façon le marché n'ira pas plus bas, vont devoir placer des ordres, si vous voulez. Donc par exemple, regardez ici, j'avais une position short. Pour pouvoir me débarrasser de mes contrats, je vais devoir placer un ordre limite ici pour me débarrasser de mes contrats. Donc ce que ça veut dire, c'est que en plus de voir l'arrêt du marché, eh bien, les vendeurs vont se mettre à mettre des ordres du côté acheteur pour se débarrasser de leur position. Donc inévitablement, ça va aider, en plus de ça, au marché à remonter. Dans cet exemple, j'ai pris un trade short, ici on voit à 21,115. Donc le marché descend. Par contre, maintenant, ce qu'on va voir, c'est les vendeurs qui n'ont plus assez de force pour faire en sorte que le marché continue à descendre. Et on va voir les acheteurs qui attaquent de façon agressive ici sur 2100. Donc pour le moment, on voit de l'absorption de tous les contrats acheteurs. Donc ça veut dire que les acheteurs en ce moment veulent que le marché remonte et donc ils vont utiliser des ordres marché. Donc les acheteurs vont cliquer dans la case ici. Plus ils vont cliquer dans la case ici, plus ça va rajouter un chiffre dans le inside print et ça va enlever un chiffre ici. Et quand le 873 arrivera à 0, on va monter de 1 tick. Donc cette fois, on a cette absorption au niveau des vendeurs. Donc les acheteurs essayent de faire remonter le marché. Les vendeurs, pour le moment, arrivent à absorber tous les contrats. Mais par exemple, les vendeurs n'arrivent pas à attaquer agressivement les acheteurs. Et on va commencer à voir sur le ZF, sur le ZN, le ZB et l'ultraband, on va commencer à voir du backticking. Donc on va voir que le marché est en train de descendre et d'un coup, il se met comme ça à descendre un petit peu mais à remonter plus haut, à descendre un petit peu mais à remonter encore plus haut. Ça, c'est ce qu'on appelle le backticking. Et vous allez voir que dans ce trade, je vais être sorti au prix exact avant que le marché se retourne. Donc vous voyez, le backticking, ça remonte. 4000 contrats qui ont été absorbés. Mais les vendeurs n'arrivent pas, eux, à faire chuter le marché plus bas. Et donc regardez, du backticking ici, ça remonte. Le backticking, l'absorption. Et donc moi, quand je vois que sur le ZF, on a du backticking qui remonte, je vois que sur le ZB, on a du backticking et ça remonte. Et je vois également que les vendeurs n'arrivent pas à attaquer de façon aussi agressive les acheteurs. Donc dans ces zones-là, ils les avaient attaqués de façon agressive. Donc c'est pour ça que j'avais initié une position short. Mais maintenant, ils sont attaqués par les acheteurs. Ils arrivent à faire de l'absorption. Mais malgré l'absorption, le marché continue de faire des tick up. Donc il y a ce concept du backticking. À ce moment-là, pour moi, c'est le signal que je dois sortir rapidement de mon trade. Pourquoi ? Parce que sinon, les vendeurs pourraient avoir peur et donc le marché remonterait rapidement parce que les vendeurs se sépareraient de leur contrat. Et quand les vendeurs se séparent de leur contrat, ça aide les acheteurs à faire monter le marché. Donc on voit que là, j'ai placé un ordre limite à 2100 pour pouvoir sortir du marché. Et donc je suis exécuté. Et maintenant, vous voyez comment les vendeurs n'attaquent plus de façon aussi agressive et qu'on a ce backticking. Vous voyez ? Cette action-là,
Ça, c'est typiquement du backticking. Donc ça, c'est un très bel exemple. Donc si j'avance la vidéo un petit peu, vous allez voir que le marché est complètement remonté. Donc moi j'ai des sorties ici à 2100. Donc encore une fois, le marché est en train de chuter. On a vu de l'absorption, mais cette fois au niveau des vendeurs. Donc on a vu que les acheteurs se mettaient agressivement à attaquer les vendeurs. Et les vendeurs absorbaient mais n'avaient pas la force de continuer à attaquer. Et on a vu le backticking qui s'est passé sur tous les bons. Donc sur le Ultraband, sur le ZB, sur le ZN, sur le ZF. Quand vous voyez ce backticking là, eh bien on se rend compte, donc c'est évident que maintenant le marché va changer de sens. Quand vous voyez ce genre d'action et que vous êtes par exemple dans une position short, vous devez absolument sortir de votre trade. Dans cet exemple, on va regarder cette fois un trade long. Donc vous voyez, je suis rentré à 1467. Donc on va regarder exactement le même principe. On va rechercher pour de l'absorption et on va rechercher pour du backticking. Donc le marché monte, les acheteurs continuent d'attaquer agressivement les vendeurs, mais regardez cette fois comment sur le ZN, sur le ZB, on n'a plus autant de force que dans les niveaux précédents. Donc vous voyez, il commence à avoir de l'absorption ici. Et en plus de ça, en plus de commencer à avoir cette absorption, on a du backticking qui commence à arriver tout doucement. Donc vous allez voir. Regardez maintenant, on commence à voir le backticking ici, sur le ZN également. Et on voit maintenant que les vendeurs attaquent plus agressivement les acheteurs. Mais on voit maintenant que les acheteurs, eux, ont du mal à continuer leur avancée. Et donc c'est pour ça que j'ai placé un ordre limite pour pouvoir sortir de mon trade. Donc à savoir, quand on a de l'absorption et du backticking, surtout dans ce genre de configuration, si on n'arrive pas à être exécuté sur un ordre limite, il va falloir sortir rapidement avec un ordre marché. Et donc là, je vois que pas être sorti. Donc vous voyez, le marché a descendu d'un autre tick. Et donc j'ai placé un ordre en dessous. Je vous le repasse. Donc vous voyez le backticking qui commence. Quand ça fait comme ça, c'est ce qu'on appelle du backticking. Et donc quand je vois ça, je me dis que c'est l'heure de sortir. Regardez comment le Ultraband revient rapidement plus bas. Donc il faut toujours scanner. Toujours on va scanner ce qui se passe dans tous les bons du trésor. Et en ce moment, je vois du backticking sur tous les bons. Donc vous voyez, c'est descendu assez rapidement. Et donc là, c'est mon signal pour pouvoir sortir. Je place mon ordre. Je vois, vous allez voir, ça va être très rapide. Je vois que je ne pourrai pas être exécuté à ce prix-là. En plus, le marché descend d'un autre tick. Et donc, je vais placer rapidement un ordre juste en dessous pour sortir. Voilà, vous voyez. Si je n'arrive pas à être exécuté donc à 1490, dans ce cas-là, je sortirai avec un ordre
marché pour pas que le marché revienne rapidement contre moi. Et donc, je suis exécuté. Et je vais vous avancer un petit peu la vidéo et vous allez voir que le marché va complètement revenir dans cette zone-là. Et donc, on peut voir maintenant que le marché est revenu ici donc sur les niveaux où j'avais initié ma position longue. Donc, le concept du backticking, le concept de l'absorption, vous devez absolument maîtriser et apprendre à le reconnaître au carnet d'ordre. Ça va vraiment vous permettre de sortir exactement, la plupart du temps, exactement au tick près, avant que le marché se retourne. Vous allez voir que tout au long de cette formation, je vais parler d'absorption, je vais parler de backticking. Également dans les webinaires, vous allez tout le temps m'entendre dire attention, absorption, backticking. Donc il va falloir bien être en mesure de reconnaître facilement ces deux concepts-là. Donc ce n'est pas le Saint Graal, mais vous allez vous en rendre compte que votre niveau de trading va énormément augmenter grâce à ces deux concepts. Donc vraiment, regardez à nouveau la vidéo. Si vous avez encore du mal à le comprendre, contactez-moi s'il vous plaît parce que c'est un concept extrêmement important qu'il faut vraiment maîtriser. Donc tout au long de cette formation, on va parler d'absorption et de backticking. Donc quand vous êtes dans une position, laissez courir votre profit tant que vous ne voyez pas de l'absorption et du backticking, ça ne sert à rien de sortir de votre trade. Donc laissez courir le profit quand vous voyez l'absorption, le backticking, à ce moment-là, vous sortez de votre trade. Parce que l'absorption et le backticking, c'est votre déclencheur qui vous dit, ça y est, le marché se retourne. Donc vraiment, apprenez parfaitement à reconnaître au carnet d'ordre le concept du backticking et de l'absorption.